Coucou les jolies âmes, c'est Camille de Junon Magnétisme. Donc je vous retrouve pour une vidéo flamme jumelle. On va voir un petit peu la suite de la dernière vidéo qui portait sur l'osmose et la césure des flammes jumelles. Donc aujourd'hui on va aborder le sujet de la pré-fin de parcours flamme jumelle. Donc en fait, pourquoi la pré-fin de parcours? C'est parce qu'au final, la fin du parcours flamme jumelle est quand même beaucoup plus longue que ce à quoi on pourrait s'attendre et surtout que ce qu'on pourrait espérer. Et sur les parcours longs, cette fin de parcours est donc d'autant plus longue parce qu'elle est quand même longue déjà sur les parcours courts. Donc sachant que tout est proportionnellement rallongé, voilà, bon, c'est une nouvelle peut-être un peu difficile, mais voilà, c'est la réalité. Donc il faut aussi savoir accepter et regarder la réalité telle qu'elle est. Et souvent on est pressé de tout finir en fait, de faire le travail sur soi, d'avoir toutes les connaissances, de guérir. On est pressé de tout finir pour atteindre cette fin de parcours et avoir la réunion avec sa flamme. Mais en fait, cette impatience, c'est une impatience due en partie à la souffrance, parce qu'on ne veut plus souffrir, et en partie aussi due à l'amour, parce que forcément, on a envie de retrouver la personne avec laquelle on se sent bien et qui est faite pour nous. Mais en réalité, l'âme et l'amour inconditionnel sont vraiment patients. C'est-à-dire qu'en fin de parcours, c'est vrai que j'avais déjà entendu à l'époque qu'en fin de parcours, par exemple, on est détaché, le temps ça nous est égal, on a la foi, on sait qu'on retrouvera sa flamme, il n'y a plus rien dans la matière. J'avais entendu ce genre de choses à l'époque quand j'avais commencé à être thérapeute et que j'étais au début du chemin flamme jumelle il y a plusieurs années. Et en fait, aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les réponses à ces questions. Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui a besoin d'être davantage décodé, décrypté? Et on va voir ensemble cette transition entre la fin du parcours solo, c'est-à-dire vraiment la grosse partie du parcours, quand il y a la séparation, il y a le travail d'âme. Et quand on a fini une bonne partie du travail d'âme, c'est la fin du parcours solo. On transitionne alors vers le parcours duo. Et c'est là en fait qu'on continue encore un travail en parcours duo avant la fusion. Donc de quelle manière se fait encore tout ce travail à la fin du parcours solo? Également, qu'est-ce qui marque la fin du parcours solo? Comment vous pouvez savoir que ça y est, vous passez sur le parcours duo? Donc pour ceux qui ont déjà lu mon livre, il y a les informations dedans. Donc je ne vais pas tout reprendre dans la vidéo parce que ce serait beaucoup trop long. Mais je vous lis un petit extrait qui détaille la fin de parcours. Voilà, c'est dans le chapitre Zoom, fin de parcours. Une préparation énergétique, la transition du solo au duo. Et donc là, je donne les indications de durée pour les parcours courts. Et plus tôt dans le bouquin, j'explique le calcul pour pouvoir calculer la durée restante pour les parcours longs en partant de la base parcours court. Donc en fait, à la fin du parcours solo, à la fin de la dernière nuit noire de l'âme qui vient clôturer, vous recevez vraiment en fait la validation de votre parcours avec vos guides.
et vous recevez un halo de lumière en fait. Une bulle de lumière, un halo de lumière qui vous entoure en permanence. Donc ça, c'est vraiment ce qui marque la fin du parcours solo. Donc si vous souhaitez davantage de détails, je vous invite à acquérir le livre Révélations flammes jumelles, qui sont des révélations généralistes et pour vous guider sur votre parcours flammes jumelles. Donc vous pouvez le trouver sur mon site internet et sur Amazon. Camille Delzongle. Voilà, sachant que sur Amazon, il est légèrement plus cher parce qu'Amazon se prend sa grosse marge de plus de 50%, plus que l'auteur lui-même. Et donc vous recevez votre halo de lumière, ça y est, c'est la fin de la nuit noire de l'âme, vous êtes content, vous vous dites c'est la fin. Et en réalité, en fait, les énergies s'apaisent, la flamme revient, et il y a encore pourtant toute une partie de travail à faire. Donc dans ce travail, il y a encore des épurations qui sont liées à votre passé de cette vie-ci, l'enfance, vous en tant qu'adulte. Donc vraiment de votre naissance, enfance, adolescence, adulte, également vos vies antérieures, les lignées familiales et vos blessures. Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Et en plus de ces épurations qui débloquent des choses, vous continuez d'avancer encore pour vous, à l'intérieur de vous, vos pensées, vos comportements et dans votre vie. Donc ces épurations et cette évolution, elles peuvent avoir lieu par rêve. Donc il y a des résidus qui remontent pour être nettoyés, des rêves, des cauchemars, également à travers vos pensées. Donc il y a encore pardon, je crois que c'est la bougie double flamme, je vais l'éloigner un petit peu, elle sent très forte, ça m'irrite la gorge. Encore à travers les pensées, il y a beaucoup de rumination, mais c'est pour continuer d'évoluer vers un mental positif et invincible, si on peut dire. Vous travaillez encore sur votre karma, donc votre lumière qui doit être un choix systématique à 100%, toujours au-dessus de vos parts d'ombre. À travers vos comportements, vous devez toujours être juste et choisir la lumière. Vous travaillez encore aussi sur vos dépendances, le sucre, l'alcool, le tabac, les achats. Après, il y en a d'autres, il y a aussi les drogues, douces ou dures, le sexe. Qu'est-ce qu'on pourrait citer d'autre? Le sel aussi, pourquoi pas. Les jeux, la nourriture, etc. Et vous travaillez aussi en astral. Donc en fin de parcours, vous savez de toute façon, vous êtes éveillé, vous percevez et vous sentez quand vous travaillez en astral. Et donc tout ce que vous travaillez comme ça est aussi travaillé par votre flamme en miroir pour terminer elle aussi ces résidus de nettoyage. Et c'est déjà le parcours du haut qui commence. En fait, ça vise à augmenter la qualité de votre vie encore à un palier supérieur, mais vous avez déjà bien guéri, donc vous vous sentez quand même mieux. Vous vous accrochez au bien-être, au positif, à un rythme de vie sain,
à faire les choses pour vous, les choses qui vous font du bien. Et même si vous souffrez encore beaucoup à certains moments, vous avez quand même la volonté, la force de sortir de ça pour vous remettre dans le positif. Et on continue de vous faire ce travail à chaque fois. En parallèle, des résidus qui s'épurent. Donc le but, c'est encore d'avoir un relationnel sain, une qualité dans le domaine professionnel. Donc pour certains, c'est avoir du temps, pour d'autres, c'est avoir de l'argent, pour d'autres, c'est des horaires adaptés à leur vie de famille, pour d'autres, c'est un diplôme en plus. En tout cas, on vous pousse à avoir une meilleure qualité dans votre domaine professionnel. Être vous-même, également vos plaisirs terrestres, tout ce qui est projet, passion, plaisir, et votre lumière définitive qui prend toute la place. Avec cette fin de parcours, vous êtes en télépathie de plus en plus avec votre flamme. Donc à un moment donné, si vous percevez bien dans l'énergétique, vous sentez que votre flamme travaille en astral, que votre flamme est partie dans son côté spirituel et que vous vous ancrez dans la matière, ou inversement. Vous partez dans votre côté spirituel et donc votre flamme va vers la matière. Donc les auras comme ça se mélangent à la fin. C'est-à-dire que c'est comme si les deux se superposent. Donc au début, il y a des transferts d'énergie entre les deux. Les couleurs des auras se mélangent. Il y a un travail comme ça qui est fait, d'un jumeau à l'autre. Et ensuite, quand vous êtes bien prêt, ça se superpose. C'est là que vous avez le halo de lumière et que vous commencez le parcours du haut. Dans cette télépathie, vous pouvez avoir toute une partie qui vous fait avancer. Donc c'est des dialogues, aussi quelques disputes encore, qui peuvent apparaître sous forme de lettres, de SMS, de discussions, d'appels, mais virtuels, c'est-à-dire dans l'astral énergétique. Ça, c'est pour ceux qui sont très développés, qui sont vraiment en télépathie constante avec le jumeau, en fait. Pour d'autres, ça peut être par rêve, par signe. Et il y a toute la partie réconfort. Ça, c'est les moments qui vous font du bien, qui vous ressourcent, qui vous apaisent et qui vous donnent la force pour avancer. C'est tous les moments d'amour ensemble avec le jumeau, la jumelle. Et donc c'est le temps qu'on passe ensemble, les câlins, les bisous, dans le virtuel, etc. Donc toute cette télépathie en fait, et ce travail qui augmente votre qualité de vie, qui place la lumière en systématique, ça prépare vraiment les retrouvailles. C'est une étape vraiment qui est nécessaire, c'est pour finaliser le reste en fait. Et donc, si vous aviez commencé votre parcours dans la matière, c'est-à-dire une rencontre physique, beaucoup d'allers-retours, un laps de temps avant de se mettre ensemble, par exemple ce genre de choses, là, à la fin de parcours, vous allez travailler davantage dans l'astral et donc, seulement dans ces cas-là, il n'y a plus rien dans la matière. Si au contraire, vous aviez commencé toute une partie à distance, en astral avec votre flamme, vous n'aviez pas compris que c'est votre flamme, tout s'est fait à distance, et bien à la fin, effectivement, ça se fait dans la matière, en aller-retour dans la matière. Donc là, je vous ai décrit la partie télépathie pour ceux qui ont la fin de parcours plutôt dans l'astral. Mais c'est la même chose dans la matière si vous avez votre fin de parcours dans la matière. Voilà, j'espère que c'est clair, il y a tellement d'informations à donner, à expliquer, que c'est pas toujours évident de conceptualiser pour vous transmettre de la meilleure manière.
Et donc je vais reprendre le détail fin de parcours. Donc il y a tous ces résidus. Vous devez apprendre à briller votre lumière face aux autres. Hop, attendez, je fais une petite pause. Et donc, donc, je suis en train de réfléchir pour vous donner les informations que je souhaitais rajouter dans la vidéo. Donc j'avais fait une mini pause. Quand le parcours duo commence, à la fin du parcours solo, tout ce que je viens d'expliquer, il y a plusieurs nuits noires de l'âme qui s'enchaînent. Donc j'explique dans les autres vidéos, celles qui sont en début de parcours, en milieu de parcours à la séparation et en fin de parcours. Donc 3 nuits noires de l'âme. Mais à la toute fin, quand vous finissez la nuit noire de l'âme du parcours solo, vous basculez sur le parcours duo avec plusieurs nuits noires de l'âme qui s'enchaînent. Quatre nuits noires de l'âme qui s'enchaînent sur les parcours courts. Donc la fin de nuit noire de l'âme du parcours solo, je l'appelle la nuit noire de l'âme ultime, parce que c'est vraiment la dernière qui vient clôturer le parcours solo. Et donc pendant ces 4 nuits noires de l'âme qui vous amènent à progresser sur le parcours duo qui est en plusieurs étapes, votre flamme vous parle de plus en plus de son amour. Donc ça, c'est la flamme qui était réticente et qui avait rebasculé en fuite, en rejet, runner. Cette flamme se stabilise et pendant ces nuits noires du parcours du haut, elle revient vous parler de plus en plus de son amour. Elle reste quand même dans une forme de dualité, donc elle dit des choses incohérentes. Je t'aime, mais j'ai quelqu'un d'autre. Je t'aime, mais je cherche quelqu'un d'autre. Je t'aime mais je peux pas être avec toi. Elle continue un peu cette ambivalence, cette dualité incohérente. Parce que comme il y a encore des choses à travailler, elle n'est pas encore totalement alignée à son âme, à son cœur, à sa lumière. Ce qui veut dire que vous, c'est aussi le cas, mais vous, ça ne porte pas sur l'amour envers votre flamme, ça porte donc sur un autre domaine en effet miroir, un autre domaine de votre vie. Souvent, c'est le professionnel. Souvent, il y a un des deux jumeaux qui manque de confiance dans le domaine professionnel et l'autre qui manque de confiance dans le domaine amour. Et les deux viennent se stabiliser comme ça, pour qu'à la fin, on soit bien dans l'amour et dans le professionnel. C'est les deux bases. Et après, c'est l'épanouissement qui passe par le reste, tout ce qui est famille, amis, relationnel, société, les passions, les projets, les plaisirs sur terre, quelles activités on aime faire, quel mode de vie on aime avoir, l'alimentation, le foyer, toutes ces choses annexes dont on a besoin pour s'épanouir convenablement. Mais les deux bases, ça restera toujours l'amour avec votre flamme, peu importe où vous êtes, avec qui vous êtes, dans quel logement, dans quel pays vous êtes, et le professionnel, parce qu'on est quand même dans un monde terrestre où on a besoin d'argent pour vivre et que le côté financier, c'est le côté pro. Et c'est aussi être à sa juste place dans cette société pour apporter quelque chose à la société. Donc c'est être au bon endroit professionnellement, qualitativement, en étant bien. Donc voilà la petite aparté. Donc tout au long de ces derniers mois de nuit noire de l'âme,
il y a comme une grosse nuit noire de l'âme de séparation qui est revécue. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a plus rien dans la matière, parce qu'en parallèle du parcours solo qui se lance, il y a une forme de séparation, de rupture, jamais connue précédemment par le duo. Au tout début, il y a une déclaration d'amour par un des deux. Une nuit noire après, plus tard, il y a une tierce amoureuse qui débarque. Moi j'appelle ça la tierce amoureuse, mais niveau 1, c'est-à-dire elle est là. On vous en parle, on vous dit qu'il y a une tierce amoureuse. Donc ça peut être par exemple la volonté de rencontrer d'autres personnes, avoir une nouvelle personne dans son entourage, voisin, sociétal, professionnel, amical. La tierce arrive. Même si elle n'est pas tout de suite amoureuse au départ, mais elle aura pour but à être amoureuse. Donc je l'appelle tout de suite la tierce amoureuse, mais au niveau 1, elle n'est pas encore positionnée comme amoureux, amoureuse. C'est-à-dire partenaire de couple en fait. Une nuit noire de l'âme plus tard, donc là c'est-à-dire ça fait 2 nuits noires de l'âme. Après la fin du parcours solo, la tierce amoureuse devient niveau 2. Donc là votre flamme, voilà, vous apprenez, ou votre flamme vous dit qu'elle a quelqu'un. Une nuit, donc niveau 2, voilà, une nuit noire de l'âme encore plus tard, la tierce amoureuse s'intensifie. Donc là, peut-être votre flamme, par exemple, va vous dire qu'elle ne peut pas être avec vous parce qu'elle a cette personne. Et vraiment, vous avez l'impression que cette tierce amoureuse gagne en intensité et en place à l'intérieur de votre flamme, dans sa vie. Et vous traversez ce désert. Vous avez l'impression que c'est fini, que plus jamais vous et votre flamme, vous vous remettrez ensemble. En fait, c'est vrai que cette année de nuit noire de l'âme, sur ce parcours duo qui commence, c'est pire que tout. C'est très dur. Et une dernière nuit noire de l'âme plus tard, ce qui nous amène à la fin de la 4e nuit noire de l'âme sur le parcours duo qui a débuté. Vous avez ce recul ultime. C'est-à-dire qu'en fait, on vous révèle, et de toute façon, si vous êtes bien connecté à votre cœur, à votre chemin de vie, vous l'avez perçu quelques nuits noires de l'âme à l'avance, c'est-à-dire qu'on vous révèle qu'en fait cette tierce amoureuse n'a pas vocation à rester, que c'est effectivement une aide, même si c'est dur à vivre, et qu'elle va disparaître des énergies du jumeau ou de la jumelle concernée par cette tierce. Donc là j'ai pris l'exemple, votre jumeau, votre jumelle vous dit j'ai quelqu'un, mais si vous vous reconnaissez en écoutant la vidéo, ça peut très bien être vous qui en êtes là, et vous dites ça à votre jumeau, votre jumelle, malgré que vous l'aimez et que dans le fond vous avez envie d'être avec cette personne, et d'un coup vous voyez la vidéo, ça vous fait un déclic. Donc on vous pousse à vous rendre compte de ce qui est incohérent, de là où vous devez être avec qui. Donc sur un parcours court de 5 ans, ces 4 nuits noires de l'âme mises bout à bout, ça représente un an. Un an, date à date sur le calendrier. Et on vous dit que votre préfusion est validée, amorcée. Sachant que c'est quand même dur, un an avec ces 4 nuits noires de l'âme mises bout à bout, c'est quand même dur. Donc les guides sont quand même gentils. Et au bout de la 3e nuit noire, ils vous disent quand même que
que votre flamme unie de jumeaux est validée. Donc la flamme unie est validée, 4e nuit noire de l'âme qui se clôture et ensuite on vous dit la préfusion est validée, amorcée. Donc c'est pour ça que sur ce parcours du haut, au final, il y a encore plusieurs étapes. Il y a le parcours du haut qui commence, il y a les 3 nuits noires de l'âme, la flamme unie, la dernière nuit noire de l'âme, la préfusion amorcée, et après il y a encore toute la partie de la préfusion jusqu'à la fusion, et la fusion qui se met dans la matière durablement, définitivement. Alors ne vous découragez pas, c'est peut-être difficile d'entendre ça, ça dépend à quel niveau vous en êtes. C'est vrai qu'à la fin, franchement, on s'en fiche totalement. On sait qu'on aime la personne, on est détaché, on sait que ça se fera et on s'occupe de notre vie, on est bien. Donc ça, c'est pour la flamme qui ressent ça. L'autre flamme, elle est avec la tierce. Donc vous voyez si c'est vous ou votre jumeau, votre jumelle. Mais de toute façon, la personne qui est avec la tierce, elle ne se sent pas forcément mieux parce qu'elle vit cette dualité, ce conflit intérieur, qu'elle vit aussi dans l'extérieur avec cette personne et avec vous. Et elle traverse de toute façon ces 4 nuits noires de l'âme aussi, qui vient faire travailler des choses en profondeur. Donc dans une autre vidéo, je vais vous détailler un petit peu des exemples de ce qui se passe concrètement entre la flamme unie et la préfusion. Donc c'est-à-dire 3 nuits noires de l'âme après le début du parcours du haut. Alors c'est vrai que là je suis très technique en termes de date, de délai, mais pour moi c'est important. J'ai un esprit analytique, un esprit carré. Pour moi c'est important de vous donner des informations précises et justes en tant que thérapeute de l'âme et spécialiste flamme jumelle. Et c'est important aussi pour vous parce qu'au final, même si on est détaché et même quand on le vit mal, ça reste quand même difficile, ça vient quand même faire travailler des choses en profondeur. Donc en parallèle d'un certain détachement, on a quand même une certaine souffrance à épurer. Même si on est davantage habitué et que ça se passe mieux, ça fait quand même mal. Et donc, c'est important que vous ayez aussi des délais, des dates, des timings pour vous dire j'avance, c'est vrai, c'est organisé, il y a une fin, je progresse. Alors les conseils maintenant dans cette dernière partie, les conseils. Donc les conseils que je vous donnerai, le premier c'est de vivre les choses une à une, sinon c'est vraiment trop, vous pétez un plomb clairement. Donc c'est vraiment tout au long de ces nuits noires de l'âme, quand vous transitionnez du parcours solo ou duo, de vivre les choses une à une telles qu'elles se présentent. Voilà, faire d'abord ce qui est là au moment présent avant de penser à la suite et essayer de garder à l'esprit que c'est toujours pour un mieux, pour un positif, que vous allez changer en mieux au-delà de ce que vous auriez pu imaginer et que même votre vie, votre mode de vie, vos comportements, toutes les sphères de votre vie, ça va changer en mieux bien au-delà de ce que vous auriez pu penser. Le deuxième conseil, c'est de faire ce qu'il faut au fur et à mesure. Donc c'est-à-dire continuer de travailler, il faut faire les nettoyages, vous soutenir, avoir du soutien. Donc le mieux c'est de vous soutenir vous-même. Si ça ne suffit pas, il faut trouver des ressources à l'extérieur. Jusqu'à ce que ce soit équilibré. Vous pouvez très bien vous soutenir vous-même, avoir des ressources à l'extérieur sans que ce soit vital ni que ce soit de la dépendance. Et là, vous êtes bien. Vous êtes équilibré au niveau du soutien, mais le soutien, c'est important. Consultez des professionnels du métier parce qu'on a quand même l'expertise, la connaissance.
on voit passer beaucoup de flammes jumelles autour de nous, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, sociétal. Voilà, tout type de parcours. Moi, j'ai tout type de parcours dans mes patients, à différents moments clés. Et donc, j'ai vraiment la connaissance en fait. J'ai la connaissance au niveau de l'analyse mentale, au niveau de ce qui est constaté dans la matière, dans la vie des personnes, dans leur parcours, et aussi au niveau énergétique, parce que je magnétise aussi ces personnes selon mes différentes compétences, les différentes prestations que je propose. Et comme je suis aussi spécialisée dans la communication avec eux là-haut et les vies antérieures, en fait j'ai vraiment une vision totale et complète. Donc ça c'est vraiment ça a de la valeur en fait, ça a de la valeur pour guider les personnes. Moi je sais tout de suite en fait là où la personne en est, qu'est-ce qu'elle doit travailler, qu'est-ce qui va se passer. Donc c'est important de continuer de vous faire accompagner par des professionnels et aussi de prendre soin de vous faire plaisir. Voilà. Le troisième conseil que je vous donnerai, c'est de noter dans un cahier chaque jour tout ce qu'il se passe avec la date, avec les bilans des semaines pour voir vos progressions, l'évolution dans votre vie et l'évolution dans votre couple flamme jumelle. Voir aussi les incohérences, les conflits intérieurs et les dualités que votre flamme traverse ou que vous traversez quand vous dites à votre flamme « je t'aime mais je ne peux pas être avec toi pour telle raison », au plus vous avancez, au plus la liste des raisons diminue. Donc il y a vraiment l'avancement. Et après, un petit bonus, ceux qui ont eu leur parcours âme jumelle et un double parcours âme jumelle, flamme jumelle chevauché, donc encore mieux que consécutif, c'est chevauché. Donc pour ça, regardez mes anciennes vidéos pour comprendre le vocabulaire. Eh bien, vous pouvez faire le rapprochement entre votre fin de parcours âme jumelle et la fin de parcours flamme jumelle. C'est rassurant, ça vous montre que vous êtes capable et vous pouvez identifier comme une marche à suivre qui était prédessinée sur le parcours âme jumelle et qui par contre ne vous donne pas toutes les infos sur la fin de parcours flamme jumelle parce que comme vous n'avez pas vocation à être avec l'âme jumelle, à un moment donné les guides écourtent. Mais ça vous donne quelques indications pour savoir un peu comment ça se passe la fin de parcours flamme jumelle. Voilà, et ensuite pour ceux qui souhaitent un bilan jumeau avec moi, donc c'est 2 heures minimum à 80 €, donc ça peut aller jusqu'à 3 heures, ça dépend si ça me demande plus de travail ou pas pour votre bilan, mais la base 2 à 3 heures, 80 € au total, par téléphone visio ou en rendez-vous au cabinet dans le Pas-de-Calais, France, sur la côte d'Opale, secteur Le Touquet, Ardelot, Montreuil. Et je vous donne comme ça le bilan avec votre jumeau. Je vous donne des documents. Je rédige votre bilan. On dialogue ensemble. Donc je récupère vos infos, je fais l'analyse. Aussi d'autres analyses avec certains outils personnels que j'ai et que je ne partage pas ni dans les vidéos ni dans le livre. Et je fais comme ça votre bilan. Je vous fais votre planning de flammes jumelles. Je vous dis tout ce qu'il va se passer à l'avance, les étapes, les explications, les durées, les délais. Et vous avez comme ça un cahier, une feuille de route, un bilan de vous et de votre flamme. Donc le bilan, j'ai besoin aussi de votre date de naissance, de la date de naissance de votre jumeau, et ça inclut un certain nombre aussi de paramètres qui vous concernent personnellement au niveau énergétique, au niveau astro. Donc le but, c'est de bien le vivre. Donc toute cette fin de parcours, le but, c'est de bien la vivre. Ce bilan jumeau vous aide
à bien vivre cette période, à comprendre ce qu'il passe, à anticiper pour vous rassurer. Et au final, ça vous fait un gros gain de temps, un gain d'énergie et une meilleure gestion de votre budget financièrement. Parce qu'au lieu de vous sentir mal, submergé, tout à coup de paniquer et peut-être d'aller voir tout le monde et n'importe qui pour de l'aide, eh bien vous aurez cette trame de bilan jumeau avec les bonnes infos, la bonne route si on peut dire, et du coup ça vous aidera aussi à avoir du recul, à vous poser, à être rassuré et à faire attention à votre budget financier parce que vous n'aurez plus besoin d'avoir 10 000 consultations pour savoir au goutte à goutte ce qui se passe. Non, moi je vous donne le bilan jumeau, 80 €, 2-3 heures, voilà. Vous le gardez et ça vous aide pour toute l'année de la fin du parcours solo avec la première année du parcours duo que j'explique dans cette vidéo. Donc voilà, si vous êtes intéressé, je vous invite à prendre rendez-vous sur le site Junon Magnétisme qui est www.junon-énergie.fr. Je vous mets le lien sous la vidéo et vous pouvez prendre rendez-vous dans l'agenda en ligne en cliquant sur prendre rendez-vous. Et bien sûr, vous pouvez choisir la modalité de règlement qui n'est pas rattachée à l'agenda, mais qui est à effectuer obligatoirement avant le rendez-vous. Donc voilà, je vous dis, prenez bien soin de vous les jolies âmes, belle pré-fin de parcours, bon courage, gardez la foi, le baume au cœur, pensez à regarder les autres vidéos pour comprendre tout ce qui a déjà été expliqué, et puis pensez à acquérir le bouquin qui vous aidera. Il y a aussi les détails du parcours duo dedans, il est disponible en brochet ou en Kindle sur le site junon-énergie.fr et également sur Amazon. Voilà, je vous dis bye bye et à bientôt les jolies âmes. Ciao!